62 reste une blessure ouverte. On va les voir s'afficher sur l'écran. J'en ai sélectionné 8, mais il y en a beaucoup plus, comme vous le savez. Zemmour, Bardella, Knafo, Marion Maréchal Le Pen, Enrico Macias, Bruno Retailleau, De Villiers, Ménard. Un beau portrait de famille. On les appelle alors les nostalgiques de la colonisation, des gens qui ont passé des années à expliquer que la colonisation c'était bien, que c'était une mission civilisatrice. Et dans la famille justement des nostalgiques de la colonisation, je demande le fils, le plus jeune, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, futur candidat à la présidentielle, vu que Marine Le Pen a quelques soucis avec la justice. Alors la semaine passée, il avait déclaré sur LCI qu'il irait voir personnellement les autorités algériennes s'il était élu président. On regarde. Si demain je suis en capacité de le faire, j'irai les voir personnellement. Et je discuterai avec eux dans un rapport de force assumé. Il faut bien comprendre, Monsieur Barbier, que le monde qui vient est aussi un monde de rapport de force. On le voit avec Trump, on le voit avec Poutine, et on le voit aussi avec un certain nombre d'États. Donc les faibles et les naïfs, ou tous ceux qui s'habillent en enfants de cœur dans un monde où tous les dirigeants politiques sont habillés en treillis, se feront marcher. Oh là là, ça fait peur. Je vous rappelle juste que cet homme passe ses journées à expliquer que l'Algérie est une menace, que les banlieues françaises sont prises en otage et qu'il faut un rapport de force. Et là, il annonce qu'il veut venir en Algérie pour discuter, toujours avec ce même rapport de force, hein, je précise. Alors, Monsieur Bardella, permettez-moi de vous poser une petite question. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie, franchement? Au moment où vous parlez d'instaurer un rapport de force, je tiens à vous rappeler que l'Algérie a résisté à 132 années de colonisation. Vous croyez vraiment donc que vos propos vont impressionner qui que ce soit? Surtout que si on creuse un tout petit peu dans votre généalogie, on voit que votre arrière-grand-père était algérien. Un lien qui a été évoqué sur France Info il y a quelques semaines. On regarde. Jordan Bardella, président de la République. Eh bien, ce sera le premier président de la République française d'origine algérienne, puisqu'il est pour un quart d'origine kabyle et pour trois quarts d'origine italienne. Donc finalement, il est à son corps défendant peut-être l'expression de l'intégration la plus absolue des musulmans et des ritals, si je puis me permettre, et des Italiens, dans la société française. Voilà, ce qui veut dire que si cet homme arrive à l'Élysée en 2027, il sera le premier président français avec des racines algériennes de l'histoire de la République française. Franchement, c'est drôle, l'homme qui a construit toute sa carrière sur la méfiance et la haine envers les Algériens et leurs descendants incarnerait malgré lui, malgré toutes ces campagnes, toutes ces années de campagne, la réussite de l'intégration. C'est ce qu'on appelle l'ironie du destin. Et puis, ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est pas le premier à faire ce coup-là. Sarkozy, en 2007, avait utilisé l'Algérie comme marchepied électoral. Ça lui a réussi jusqu'en 2012, du moins. Bruno Retailleau, lui aussi, pareil, il utilise activement l'Algérie comme ascenseur électoral. Mais Monsieur Bardella, sachez que l'Algérie n'est pas un fonds de commerce. Non, l'Algérie, c'est pas un bouton qu'on appuie pour faire monter les sondages. Et les Algériens de France, comme d'ailleurs, ont la mémoire longue. Donc, si vous voulez venir nous voir personnellement, très bien. Je vous laisse juste ce document parodique, hein, je le précise, qui vous sera d'une très grande aide. Mais par contre, vous enflammez pas, hein, c'est juste une blague. Ici, on fait pas dans le faux et dans l'usage de faux. Je pense qu'avec vos scandales de détournement et j'en passe, vous avez bien plus d'expérience que nous dans ce domaine-là. Là-bas, c'est le grand-père de... C'est l'arrière-grand-père de Jordan Bardella, voilà. Exactement. Donc des origines algériennes qui ne revendiquent pas, et heureusement d'ailleurs. Jordan, si tu nous écoutes. Je suis ton père. Autre profil de la famille des nostalgiques de la colonisation qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est Robert Ménard. Et franchement, lui, il ne s'en cache même plus. Il clame haut et fort sa nostalgie pour l'Algérie française et sa haine pour l'Algérie indépendante. On l'écoute. Je me rappelle le voyage de Gaulle, l'arrivée de la Sénia de l'aéroport d'Oran jusqu'au centre d'Oran. J'étais sur les épaules de mon père avec les petits drapeaux bleu, blanc, rouge et tout. Et 4 ans après, on est en 58, 4 ans après, le même de Gaulle brade l'Algérie. Alors peut-être qu'il avait ses arguments et tout, mais ils sont inaudibles. On était chez nous.
Oh là là, que d'émotions. C'est tellement émouvant qu'on a décidé ce soir de décerner notre tout premier trophée de la nostalgie coloniale avec une mention spéciale, chagrin colonial, persistant et syndrome de l'Empire perdu. Je vous le laisse, Mahdi. Donc félicitations à notre lauréat. Mention spéciale, le chagrin colonial persistant et le syndrome de l'Empire perdu, décerné à Robert Ménard, Hebdo-Show Algérie. Ah oui, quand même. Robert, si tu nous écoutes. Félicitations. Il devrait venir avec Jordan Bardella pour récupérer son prix. Donc voilà, félicitations à vous, Robert Ménard, maire de Béziers, né à Oran en 1953. 9 ans, il avait 9 ans quand sa famille a quitté l'Algérie et visiblement, il ne s'en remet toujours pas. Mais Robert ne s'est pas arrêté là, il a reproché même à De Gaulle d'avoir bradé l'Algérie. Il a même écrit un livre intitulé « Vive l'Algérie française » avec un point d'exclamation. Et en décembre 2025, il avait déclaré à la radio « Oran, c'est chez moi. Les Algériens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça reste chez moi ». Alors Robert Ménard, on va vous expliquer quelque chose doucement et très rapidement. L'Algérie ne vous appartient pas, elle ne vous a jamais appartenu. Ce que vous appelez votre paradis perdu, c'est l'indépendance d'un peuple. Ce que vous appelez votre déracinement, 8 millions d'Algériens l'ont vécu avant vous et eux sans avoir le choix et surtout ni la possibilité de rentrer chez eux. Et c'est pour ça que ce soir on vous remet donc ce trophée avec toute la solennité que la situation mérite. Un trophée à mettre de côté, à côté de votre livre et à contempler chaque matin en attendant votre visa que vous n'aurez jamais bien sûr.